matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 13 mars et l'actualité, c'est donc, on le disait outre-Manche, le rejet hier soir par les députés britanniques de la Chambre des communes de l'accord de retrait de l'Union européenne que leur présentait pour la deuxième fois Theresa May. Bonjour Denis McShane. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin depuis Londres. Vous êtes ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair, auteur également de 2 livres sur le Brexit. Hier soir, les parlementaires ont donc une nouvelle fois rejeté l'accord négocié avec Bruxelles. C'est l'incertitude la plus totale à 17 jours du divorce prévu avec l'Union européenne. Ce soir, ils voteront sur la possibilité d'un hard Brexit. Qu'avez-vous ressenti personnellement hier soir après ce vote, vous qui êtes un Européen convaincu, Denis McShane? Simplement que l'échec total de la politique de Madame May, depuis qu'elle était arrivée au pouvoir après le référendum de 2016, elle a refusé de parler à la nation. Elle n'a jamais fait une émission, c'est très intéressant, jamais s'adresser au peuple. Elle fait l'inverse d'Emmanuel Macron alors. Tout à fait. Elle aurait dû, à mon avis, à l'époque de 2016, consulter, parler, créer des commissions d'enquête, parler aux patrons et syndicats, les universités, les nations du Royaume-Uni, l'Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, les grandes cités. Mais elle n'a rien fait parce qu'il y a une guerre intestinale chez le Parti conservateur depuis 30 ans, peut-être plus long, sur l'idée de l'Europe. C'est comme les grands différends politiques sur la décolonisation à l'époque. Et Madame May a simplement joué un jeu de parti intérieur, et donc le reste des députés, ses propres députés, les travaillistes, les Écossais, tout le reste, les Irlandais ont refusé. Oui, c'est ça, tout le monde est contre elle, on a l'impression, que tous les partis. Le problème, c'est qu'on sait qu'on ne veut pas, c'est son deal qui est totalement incohérent. J'ai fait des papiers, c'est trop long pour expliquer sur l'Europe 1, mais les députés n'annoncent pas ce qu'ils veulent. Il y a quelques-uns qui veulent rester, revoquer l'article 50, organiser un nouveau référendum. Monsieur Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, demande une élection demain, mais il n'y a pas majorité pour ça. Il n'y a pas majorité pour le nouveau référendum. Il n'y a pas majorité simplement, on peut dire, terminer cette histoire, rester dans l'Union européenne. Il n'y a pas majorité pour une sortie style Norvège, rester dans l'espace économique européen. Donc, les députés savent ce qu'ils ne veulent pas. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Exact. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, chers amis britanniques? Il faut bien faire quelque chose. Est-ce que le revoter, ça, c'est pas possible? Faire un nouveau référendum, alors que l'opinion publique britannique semble maintenant plus hostile à un Brexit qu'autre chose, ça, c'est pas possible. Pour le moment, Madame May le refuse et M. Corbyn le laisse gentiment dans l'air. Oui, si je n'arrive pas à obtenir une élection et entrer dans le Downing Street, moi-même, oui, le référendum est possible, mais il n'y a pas du tout la majorité. Il n'y a que 10 députés conservateurs sur 315 qui sont prononcé en faveur de nouveaux référendums. Peut-être 70, 80 des députés travaillistes, donc pas majorité pour un référendum. Donc, tourne en rond, c'est comme être, pour son gilet jaune, être sur un rond-point, on circule autour, mais on n'est pas le courage de décider quelle route de prendre pour la sortie. Alors là, vous accablez vous-même, en fait, les Britanniques, mais l'Europe n'a pas l'air de vouloir négocier non plus. Il n'y aura pas de troisième chance, a averti lundi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. C'est cet accord où le Brexit pourrait ne pas se produire du tout. Vous croyez à la fermeté de l'Union européenne de Jean-Claude Juncker ou bien il bluffe? Non, dans la mesure qu'il faut distinguer le deal, on parle du deal, mais en effet, il y a un accord de retrait, un truc qui est légal, c'est une loi, c'est comme un mini-traité. Ça, c'est 3 volets, très simples. L'argent que l'Angleterre doit, pas de dissension, pas de désaccord. Deuxièmement, le traitement des ressortissants européens chez nous.
accepté. Et troisièmement, la question d'une frontière dure dans l'Irlande du Nord, où les Tories durs, qui sont anti-irlandais, anti-européens, ils insistent qu'il est possible de réintroduire une frontière dure. Ça, c'est inacceptable parce que retour, c'est la fin de l'accord de Vendredi Saint, c'est un retour, probablement, selon toute la police, les agences de renseignement, un retour à la violence. Donc, après, tout est ouvert. C'est pas que l'Europe a insisté sur vous devez sortir de l'union douanière, vous ne pouvez pas avoir l'espace économique européen. Non, c'est nous, franchement, pour une fois, je suis assez critique de Bruxelles, comme tout le monde. Non, Monsieur Barnier a joué le jeu parfaitement avec une honnêteté, une clarté, une ouverture remarquable. Je le salue, un travail d'un grand nombre d'États sur ça. Mais c'est nous, et c'est surtout Madame May et le problème de sa guerre civile. C'est comme en 58, c'était en France, elle dit « Je ne vous ai pas compris ». Elle veut pas écouter au peuple. Et c'est ça le problème. On vous a entendu. Merci beaucoup, Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi à notre correspondante Anaïs Cordoba d'avoir coordonné ce duplex depuis Londres ce matin. Merci.